Nous avons tous été aux premières loges d'Elon Musk qui a déraillé cette année alors qu'il continue de faire tomber le site anciennement connu sous le nom de Twitter. Cela a été un jeu dangereux à regarder avec quelqu'un d'aussi instable à la tête d'une source majeure d'information et de discours politique. Mais son influence sur les États-Unis. La politique va bien au-delà, allant de l'espace à l'énergie et même au financement de l'accès des soldats ukrainiens à Internet. Comme le rapporte Ronan Fowler dans le New Yorker, il existe peu de précédents pour un civil. Devenir l'arbitre d'une guerre entre nations d'une manière aussi granulaire, ou du degré de dépendance que les États-Unis entretiennent désormais à l'égard d'Elon Musk dans divers domaines. Au cours des 20 dernières années, dans un contexte d'infrastructures en ruine et de perte de confiance dans les institutions, Musk a recherché des opportunités commerciales dans des domaines cruciaux où, après des décennies de privatisation, l'État a reculé. Le gouvernement dépend désormais de lui, mais a du mal à réagir face à sa politique de la corde raide et caprice. Ronan Farrow, journaliste d'investigation et rédacteur collaborateur du New Yorker, me rejoint maintenant. Et Ronan, c'est tellement génial à voir. C'est toujours un plaisir, Joy, même si tu m'as juste fait peur pour cette pièce. Je suis désolé. Et je t'aime d'avoir lu tout ce long morceau parce que nous en parlions pendant la pause. Il s'agit d'un article qui traite de ces grands thèmes, pas seulement du scoop. J'apprécie donc vraiment que vous ayez souligné que c'est le cas. Eh bien, c'est ce qui est particulièrement effrayant. D'accord. Donc, vous savez, c'est essentiellement lui qui contrôle l'accès à Internet en Ukraine. Cela dépend de survivre au milieu d'une guerre. Et il semble devenir pro-Poutine et s'opposer à toute aide continue. Pourquoi le gouvernement des États-Unis dépend-il de lui pour cela ? Pourquoi l'Ukraine dépend-elle de lui? Comme dans tant de domaines sur lesquels j'écris dans cet article, la réponse incarne un mélange d'avantages et d'inconvénients qui se jouent tout au long de cette histoire. Vous avez l'avantage d'Elon Musk qui identifie de manière vraiment astucieuse un domaine du gouvernement qui fait l'objet d'investissements et y arrive en premier. Et y mettre ses ressources personnelles et y apporter son progrès sans limite à tout prix, risque pour les vies humaines, au diable les siennes et celles des autres, philosophie à droite. Et dans le cas de Starlink, son système satellite constitue, comme vous le dites, l'épine dorsale de la communication en Ukraine, car ils ont besoin de cette communication à des fins civiles et militaires pour littéralement se coordonner et se défendre. Il est arrivé le premier sur ce genre de satellite privé. Modèle économique et ce type de station mobile pour se connecter à ce réseau. Et vous savez, j'ai parlé aux responsables de la NASA qui ont prévenu que nous allons voir encore plus de dépendance à son égard dans ce domaine parce qu'il a rempli tellement d'orbites de la Terre, qui sont des satellites, qu'il va juste être un, si vous me permettez l'expression, centre de gravité. Ouais, dans ce monde. Laissez-moi lire la ligne la plus effrayante. J'ai lu la ligne la plus effrayante de toute la pièce. SpaceX est actuellement le seul moyen par lequel la NASA transporte son équipage depuis le sol américain, dans l'espace. Et puis vous nommez un tas d'autres agences, parmi lesquelles vous pourriez aller, vous savez, la Federal Aviation Administration, l'Occupational Safety and Health Administration et ainsi de suite. Même les chargeurs dont dépend l'administration Biden pour cette voiture électrique, c'est entièrement lui. Oui, il possède actuellement 60% des bornes de recharge pour véhicules électriques dans ce pays. Toute politique en matière d'énergie verte devra donc s'articuler autour de lui et travailler avec lui de manière significative. Rien de tout cela n'est noir ou blanc et simple. Il y a des concurrents dans tous ces espaces. La NASA dit, écoutez, nous essayons et nous espérons que dans un an, Boeing sera capable de faire certaines de ces choses. Mais les historiens m'ont raconté cet état de choses dans lequel nous nous démenons et essayons de trouver des alternatives dans tant de domaines par rapport à une personne qui est nouvelle et est-elle stable? Parce que vous parlez de kétamine ici, vous parlez d'un certain comportement, vous savez, vous parlez de dire à sa femme que je suis l'alpha et non que le mariage ne dure pas longtemps. Est-il stable? Eh bien, vous savez, pendant que je pense au plus gros. Les avertissements dans cette histoire concernent les systèmes du capitalisme moderne qui concentrent tant de pouvoir et de richesse en si peu. Il existe également de nombreux avertissements à propos d'Elon Musk que certains de ses proches lancent.
Et d'une certaine manière, il est une parfaite illustration de ces grands thèmes. Joie, car il y a tant à dire sur la manière dont il a fait progresser le progrès de manière significative, et nous en avons bénéficié. Mais c'est aussi une figure qui fait qu'il est difficile de compter sur lui. Il est soumis à des conditions irrégulières. Nous l'avons vu sombrer dans un radicalisme politique d'une manière que, vous savez, je pense que les gens trouvent assez blessant et destructeur pour les autres êtres humains. Sa propre fille est une personne trans et il est vraiment de descendance. C'est fortement investi dans le sentiment anti-trans sur Twitter. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il diffuse beaucoup de désinformation. Il troll les gens d'une manière très ancrée dans la langue vernaculaire de la droite, qualifiant tout le temps les gens de pédophiles. Ouais, alors tu prends un gars avec ça. Power, qui parle ouvertement de sa tristesse, de son isolement, de sa solitude, qui est, comme vous le dites, vous savez, connu et utilisé pour consommer une variété de substances différentes qui peuvent contribuer à l'érotisme, même si je dois mettre en garde, beaucoup certains d'entre eux peuvent également être utilisés de manière saine et médicalement prescrite. Il y a des gens autour d'eux qui sont inquiets. Et puis nous, en tant que nation et même en tant que monde, devons nous inquiéter car les guerres dépendent de lui. Oui, les grandes politiques dépendent de lui. Le problème, je pense que c'est la situation dans son ensemble. Et je veux y revenir parce que je pense que c'est un point important que vous soulevez. Vous savez, ce pays a traversé des périodes où nous avons trop dépendu d'hommes très riches pour financer le gouvernement afin qu'il fasse les choses qu'il devrait faire. Combien d'autres Elon Musk contrôle une grande partie de ce que devraient être les fonctions gouvernementales? Je suis heureux que vous l'ayez mentionné, car cette histoire sur Elon Musk, comme la plupart des histoires qui m'attirent, ne concerne pas une seule personne, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Il existe actuellement un groupe de milliardaires composé d'individus hyper lourds, enfin hyper riches, qui sont moins en vue que Musk et parce qu'ils sont moins colorés. Ils tirent les ficelles de toutes sortes de manières significatives. Aujourd'hui, Elon Musk est unique par le nombre d'industries sur lesquelles il exerce cette influence et qui présentent des problèmes uniques. Ouais, mais tu as raison de souligner qu'il n'est pas seul. Des trucs effrayants. Mais je recommande vraiment à tout le monde de lire ceci. Ronan Farrell, merci pour l'excellent travail que vous faites. C'est très important pour nous faire part des choses effrayantes que nous devons savoir. Effrayant. Je t'ai eu. Merci beaucoup. D'accord.